Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce début de semaine, bon, de mon côté ça va à peu près. J'ai préparé un petit peu quelque chose pour aujourd'hui, donc ça sera pas la page de la semaine, on la fera jeudi je pense, si tout va bien. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose qui sera en lien avec la page de jeudi, mais on va faire un petit timbre, voilà. Donc, petit coucou, clin d'œil à Christelle de la chaîne Pearlcom qui fait très souvent des timbres. Elle a une collection donc de ces timbres qui sont faits avec le die de chez Action. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, donc moi je les ai coupés dans du papier de chez Action, les blocs blancs, craft et noirs. Voilà. J'en ai coupé plusieurs. Et puis pour pas faire une vidéo trop longue et puis aussi pour pas me fatiguer non plus, parce que c'est vrai que les vidéos longues, c'est plus fatigant forcément, faut se concentrer un long moment. J'ai préparé les fonds et ça m'a permis en plus de vous faire encore cette semaine un petit cadeau, puisque j'ai scanné et mis sur Ko-fi, sur mon Ko-fi, ce background. Donc j'espère que ça vous fera plaisir pour les bricolettes qui ont peur avec la patouille ou qui n'ont pas le matériel pour réaliser des fonds comme ça. Eh bien, je vous mettrai le lien donc en barre d'infos pour aller directement télécharger gratuitement ou me faire un petit don si le cœur vous en dit. Me payer un café. C'est le principe de Ko-fi, donc K-O-F-I. Mais de toute façon, vous avez le lien, c'est hyper facile à télécharger, il n'y a qu'à cliquer et ensuite imprimer. Donc, j'ai fait effectivement, quand j'ai, pardon, je pars un peu dans tous les sens, quand j'ai colorisé mes deux timbres, parce que j'avais déjà fait les découpes en blanc comme je viens de vous montrer, j'ai fait aussi un grand fond pour que vous puissiez ensuite vous faire vos découpes. Donc, quand vous allez imprimer, celles qui ont la chance d'avoir une imprimante chez elles, par exemple, Corinne m'a envoyé des beaux freebies sur du papier 100 grammes, on est équivalent. Donc, tu peux, par exemple, Corinne, directement imprimer sur un papier 100 grammes et ensuite faire tes découpes. Tu obtiendras quelque chose d'assez similaire. Voilà. Et puis pour celles qui n'auraient pas éventuellement comme moi la possibilité d'imprimer sur autre chose que du papier classique, à ce moment-là vous imprimez, vous aurez une bordure blanche, c'est difficile de l'éviter et vous pouvez coller cette page sur un papier cartonné de votre choix et ensuite faire votre découpe. Donc pour faire ça, c'est pour ça aussi que je l'ai fait en amont. Donc je prends d'abord le papier entier en A4 ou en découpe. J'ai d'abord trempé, donc je vous explique vite fait, avec ce pinceau éventail, je prends un peu au fond de ma cafetière du matin, le marc avec un petit peu d'eau et je fais plein de gouttes. Donc c'est ce que vous voyez ici. Voilà, c'est la technique de teinture au café, mais sauf que au lieu de frotter partout, c'est beaucoup plus liquide et je tapote pour faire des gouttes. Donc on les voit ici, ça fait pas tout à fait la même chose que le reste. Je laisse sécher, je l'oublie 1 ou 2 heures, ça dépend du temps qu'il fait. Et ensuite, donc j'ai travaillé comme je vous ai montré la dernière fois, c'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais pas refaire une vidéo longue. Donc j'ai repris les mêmes couleurs qui marchaient bien d'Aquamaker de chez Action. On met de l'eau. J'ai trouvé un nouveau pchit, alors parce que j'ai ce pchit là de chez Ranger que j'aime bien, mini pulvérisateur. Mais je m'étais rendu compte aussi que ça pchitait un peu tout au même endroit. Et quand j'ai fait du tri dans ma pharmacie, j'avais ce truc là de désinfectant des plaies de chez Ducray. Et alors le pchit, il est hyper bien, il part loin et il est léger. Voilà. Donc ensuite, on a deux effets, on va dire, un peu différents. Quand on a pchité, on a des gouttelettes. Donc là, c'est ce qui apparaît quand on vient juste comme ça, appuyer sans bouger et retourner. Vous voyez, on a plein de petits points que je trouve très rigolos.
enfin, sympa comme effet. Très très léger. Et là, c'était donc avec ce qui restait. J'ai mis comme ça d'abord, plus là où il est resté. Puis j'ai tourné pour essuyer un peu partout. Et du coup, on a quelque chose d'un peu plus fondu, un peu plus frotté. C'est pas mal aussi. Là, je trouvais que l'effet oxyde des points était pas mal. On a quand même quelque chose, je trouve, avec ces Aquamaker qui se rapproche. Enfin, c'est pas de la Distress Oxyde, mais il y a quand même quelque chose de ressemblant là, dans l'effet que ça peut faire. Voilà, donc ça, vous l'avez sur Ko-fi et on va faire des petits timbres. Donc, on va, je pense, en faire 2. J'ai travaillé donc en ayant l'idée que ça va être cette page. Donc la page en cours, là, du 21 au 27 octobre. Donc on a du jaune. On n'a pas beaucoup de rose, mais je trouve ça sympa d'en ramener un peu parce que cette page est assez grise. Il y aura une pochette d'angle, mais on verra ça jeudi. On va s'amuser avec les stickers de chez Journal Say et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais prendre aussi des tampons. J'aurais dû les sortir. J'ai oublié. Je fais une pause. Voilà, j'ai sorti quelques tampons. Pardon, donc les tampons feuilles, je me dis que ça peut être sympa. Les taches, je ne sais pas. Et puis j'ai sorti aussi celui-là que j'utilise pas tant que ça. Voilà. Ensuite, j'ai donc la base. Ça va être ces stickers que j'ai eu chez Journal Say lors de ma dernière commande. Donc, je pense, Christelle, tu vas les reconnaître parce que je crois que tu les as commandés aussi. Je me demande même si tu n'as pas fait des timbres aussi avec ça. Donc, on a des filles. Moi, j'ai encore jamais fait de trucs avec des filles. J'aime bien. Alors, il y en avait un avec un petit chien que j'aimais bien. Où qu'elle est, où qu'elle est, où qu'elle est. Alors, je pense qu'on va mettre un peu des taches. On va regarder laquelle sera le mieux. Les taches, les grandes taches. Ah voilà, avec le petit chien, j'aimais bien celle-là. Peut-être celle-là qui a l'air pensive. Celle-là. Bon, elles sont toutes belles. Hein. Donc là, c'est un lot de 30 pièces. Je vous mettrai le lien. J'ai sorti ça, j'ai sorti les petites feuilles, mais bon, si on fait du tamponnage, on va voir. J'ai sorti ces petites étiquettes que j'avais fait il y a déjà très longtemps. Mais on est quand même dans les tons d'ocre jaune. Et je pense que ça peut être chouette. Pourquoi pas. Donc j'ai ressorti ça. Je me dis que ça peut être pas mal. Il y a des étiquettes. Bon, j'ai pas mal de trucs à droite à gauche qui peuvent traîner. Et j'ai aussi ces étiquettes qui viennent aussi de chez Journal Say. Cet ensemble-là, j'ai envie de dire copieux. Donc on va voir. On va voir, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour le fond de page. On va voir. Donc oui, j'ai une grande nouvelle car suite à ma vidéo de la semaine dernière, j'espère que ça brille pas trop les stickers. Ça brille un peu, je suis désolée. Eh bien, j'ai fait un petit message à Journal Say en leur disant voilà, j'ai passé commande chez vous, je suis très contente de ma commande. J'ai une chaîne YouTube. Est-ce que vous seriez intéressé par une collaboration? Vous me voyez venir, je pense. Et eh bien, la réponse ne s'est pas fait attendre. Je crois que j'avais réfléchi à celui-là. Oui, la réponse ne s'est pas fait attendre. Ils m'ont répondu, mais hyper vite, en me disant, mais oui, merci beaucoup pour votre message. Nous sommes très intéressés. Et donc, voilà, je me suis affiliée. Alors, ça marche pas tout à fait pareil que Globleland, par exemple, si on veut comparer. Ça, c'est un peu trop ton sur ton.
J'aimais bien le orangé parce qu'on est très proche, mais c'est peut-être trop proche. En même temps, elles ferment toutes les deux les yeux. Il y a un peu une qui est l'air réveillée. Là, je la mets dans le haut. Avec ça qui tranche davantage. Pourquoi pas. Donc, eh ben, je suis super contente, les bricolettes, forcément. C'est une chance. Je le prends comme ça. Donc, je me suis affiliée donc à leur compte. Et ensuite, il faut créer cette affiliation pour pouvoir partager avec vous un code d'affiliation. Donc, d'ores et déjà, je le mettrai. Parce que, en fait, comme j'ai déjà passé une commande, là, je pourrais vous partager les liens en direct de ce que j'ai déjà commandé si vous voulez chercher. Donc, ils sont très, très généreux pour tout vous dire. Hein, malgré ma petite chaîne, le bon d'achat, il est copieux. Il est très, très généreux. Vous verrez, il faudra prendre votre tisane ou votre thé au moment, je pense, où je vais recevoir mon colis parce que j'ai commandé vraiment beaucoup de choses. Bon, on part sur ces deux-là. Et donc, alors moi, je suis hyper transparente avec vous. Donc, il y a un bon d'achat, voilà, où je peux commander des produits. Et donc, le lien d'affiliation que je vous partagerai, ça montre que ça va directement depuis ma chaîne vers Journal Say. Je vais ancrer le bord déjà pour commencer pendant que je parle. Parce que j'ai du mal à créer, à vous expliquer un truc compliqué en même temps. Bon, je vous réexpliquerai de toute façon ça dans un deuxième temps. Je pense que j'en saurai même peut-être un peu plus. Qu'est-ce que je prends? Grande Expresso? Ouais, allez, je vais dire Grande Expresso pour bien trancher. Et du coup, il y a une part, par exemple, si l'une de vous passe commande via ce lien d'affiliation sur Journal Say, il me revient 4% de ce montant d'achat. Voilà. J'ai pas l'impression que... Écoutez, moi, voilà, je préfère être transparente avec vous. Surtout avec ces histoires de collaboration. J'ai pas envie de... C'est même pas mentir, mais disons... ne pas dire comment ça se passe, en fait. Voilà, tout simplement. Si j'ai ces collaborations, c'est grâce à vous. Certes, je travaille, j'essaye de faire des vidéos de qualité dans la mesure de mes moyens. Il n'empêche que s'il y a des sociétés qui sont intéressées, c'est parce qu'il y a des abonnés, parce qu'il y a des commentaires, parce que... Donc, merci. Voilà. Merci à vous. Donc, j'ai passé ma commande ce matin. Donc, on va voir... je pense que ça va mettre 10-15 jours. Hein, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas du tout si... là, c'est un montant assez important. Maintenant, c'est peut-être juste une fois. Hein, ça, je ne sais pas du tout. Alors, je vais faire un peu de tamponnage dans le fond. Je vais en faire un avec plutôt un esprit ticket. Et un autre avec un esprit feuille. On va faire ça comme ça. Alors. Laquelle qu'on fait quoi? On va peut-être faire feuille ici, ticket là. Bingo.
Allez, bingo, pourquoi pas. Ici. Donc bon, bah, ça m'a fait du bien, on va dire, hein, ce matin, de faire ma commande, de choisir des choses, de réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous proposer, tout ça, tout ça. Noir ou non? Allez, noir, parce que sinon ça va faire marron, marron, marron. En tout cas pour le bingo. Donc rien de sorcier dans ce petit tuto. Mais bon, ça donne des idées pour utiliser ce genre de stickers. Parce qu'on craque pour ce genre de stickers. Mais des fois, après, on ne sait plus trop comment s'en servir. J'aurais bien mis peut-être des fils, des ficelles, je sais pas où. Alors là, je vais regarder aussi ça. C'est vraiment mignon. C'est un peu gros peut-être. Celui-là avec la feuille d'automne. Ah ouais, c'est joli ça, j'aime bien. Ça serait pas mal. Je regarde, hein, des petites choses qui traînent. Trop mignon ce petit chien, moi j'aimerais bien avoir le même. Quand j'ai besoin d'un câlin. Ça c'est un peu gros. Donc là on a toujours les étiquettes que j'adore, hein, de The Junk Journal Studio. C'est ça que tu cherchais d'ailleurs, Christelle, parce que je suis sûre que tu regarderas ma vidéo. J'ai oublié de te le mettre en commentaire l'autre jour. Quand tu disais, je ne sais plus d'où viennent mes étiquettes, que celles que tu as colorisées là, en bleu, en vert. Eh bien, c'est ça. C'est The Junk Journal Studio. Septembre. Pourquoi pas, on n'est pas en septembre, mais bon. Il a une jolie forme. C'est pas grave, ça sera septembre. Là, on part sur ça. Donc, en premier, je vais coller ça. Donc, normalement, c'est assez mat. Est-ce que j'enlève un petit peu, peut-être un chouille? Donc, je chipote, hein. Je suis d'accord. Alors, en tout cas, Journal Say, ils sont très très réactifs, hein. Comme quoi, il faut tenter, hein. Moi, je me suis dit, bon, j'avais vu des gens qui avaient eu des partenariats avec eux, mais des grosses chaînes, quoi. Je me suis dit, ça va peut-être pas les intéresser, mais bon, après, ça dépend peut-être aussi du nombre de vues, du nombre de commentaires, hein. Je sais pas. Peut-être qu'ils étaient satisfaits de ma présentation. Alors par contre, on ne sait pas trop à quoi on s'engage. Comme j'ai du temps et pas de surcharge d'autres partenariats, ça m'inquiète pas, mais ça se trouve, ils vont me demander une vidéo toutes les semaines pendant tant de temps.
Ça, je ne sais pas. Voilà. Petite madame. Avec son petit chien. En même temps, on voit très peu. Hein. J'essaye de la mettre droite, sinon ça va faire bizarre. Je l'avais mis plus basse. Chose comme ça. Bon, rien de sorcier comme petit tuto aujourd'hui. Hein. Du tamponnage, du collage. Il n'y a pas de technique bien compliquée. Ça, c'est chouette quand on peut sortir ces petites... C'est sympa de faire des petits embellissements comme ça. Il faut penser à les ressortir par contre. Parce que ceux-là, je les ai fait... je crois que c'était au tout début de mon partenariat avec One DC Vignes. C'est des petits... Ils les ont plus en ce moment, donc je pourrais pas vous partager le lien, mais ils avaient des petits tampons comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. J'avais des petits fils dans les teintes, mais peut-être sur l'autre. J'ai pas envie non plus de, encore une fois, de surcharger. Rajouter une tache, c'est un peu beaucoup. Non, je pense que c'est pas mal comme ça. On va regarder pour l'autre. Alors, je vais peut-être faire un tamponnage en marron foncé pour le deuxième. Je ne sais pas lequel des deux j'utiliserai sur la page de la semaine. On verra. T'es où, toi? Où est-ce que tu t'ouvres? Là. Ça, c'est le moment de les utiliser, hein, les feuilles. Voilà, on va... Celui-là, il est plus fondu. On va faire un peu différent. Allez, vintage photo. On va prendre le petit. Enfin, le petit, le moyen en fait. Voilà, un nombre impair. Par contre, allez, on va faire 2 ou 3 tâches. Au cas où qu'il n'y en ait pas assez. Voilà. Ensuite, les feuillages. Donc là, je vais prendre mon encre Versafine, la marron pomme de pin. Alors, ma petite poupette. Alors là, on a des petites taches, j'aime bien, mais bon, on les voit pas. Là, du coup, ça fait un gros... On va enlever.
pense que vous les voyez même pas. Hein. C'est vraiment petit truc de rien du tout. Voilà, pour regarder à peu près où est-ce qu'il y a besoin d'une feuille. Il ne faut pas que je prenne les grandes. On va prendre la toute petite pour commencer. On va essayer d'en faire 3. Trop choupi. On va prendre la taille du dessus. Il est un peu grossier celui-là. Je vais prendre ça là, le petit. Je l'ai déjà utilisé. Est-ce que je mets un truc comme ça? Dans les orangés, je suis pas sûre que ça ressorte en fait. Ah, peut-être par-dessus. Je réfléchis en même temps. Hein. Je découvre le matériel, donc comme c'est des trucs nouveaux que je viens d'avoir. Bon, l'autre, la première, elle ressortait plus. Donc là, je pourrais mettre ça là. Est-ce que je mets la grande étiquette? Alors ça, c'est les restes de mes fils de fuseau. Parce qu'il en reste forcément toujours un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait être pas mal. Si je mets ça dans le bas. Un peu de volume, quoi, parce que ces petits trucs de stickers, c'est très joli. Mais là, ça va parce que j'ai remis des étiquettes. Mais sinon, quand on met rien du tout, moi, je trouve que ça manque un peu de volume. Ouais, ça j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, mes bricolettes? Bon, je vais déjà coller les éléments. Comme ceci. On va pas dans ça, je pense. Voilà.
mettrais bien un petit peu de fond d'écriture. Je reviens. Donc, je suis allée chercher mon tampon comme ça que j'aime bien là. Noir? Noir ou marron? Marron ou noir? Bon, c'est bistincoin comme tu dirais, Christelle. Bon, c'est pas grave, hein, il y a les fils au-dessus, tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, j'avais ça de reste l'autre jour. Ah, j'aime bien. Vous savez, quand j'ai fait mes petits embellissements avec les tampons de chez One Day Saving. Bah, allez, ça traîne, on y va. C'est dommage que celui-là soit un peu... Ces deux-là sont super jolis. Là, il est un peu grossier. C'est dommage. C'est pas grave. Alors, une petite agrafe. Hein. Pour fixer ça. Mais comment je vais le faire fixer? C'est un petit reste de découpe, hein. C'est vraiment fin de chez fin. Je mettrais bien un bouton, mais si c'est ça que je glisse à l'intérieur de ma pochette, je vais pas pouvoir avec le bouton, je pense. Ou alors il faudrait un bouton très très fin. Je réfléchis. J'ai bien fait de réfléchir, hein. Les petits cadeaux de Corinne. C'est en sortant la petite fleur là. Regardez, une petite feuille automne. Comme ça tombe bien, Corinne. Laquelle on met? Celle-là, elle est jolie aussi. Allez, celle-là. La petite feuille d'érable. On va mettre un tout petit peu d'encre. Voilà. Et je pense qu'on va être bien, hein. On va dire que ça fait deux vraiment différents. Un avec plein d'éléments en volume selon ses goûts et l'autre plus simple.
J'ai un autre petit bouton qui était sorti. Je sais pas, celui-là c'est plus difficile de voir ce qu'il faut rajouter. Il va rester comme ça pour le moment. Pour le moment, je n'ai pas d'autres idées. Alors, je vais vous rapprocher ça, les bricolettes, parce que comme ça brille un peu, pour que vous puissiez voir ça de plus près. Peut-être je vais rajouter, Christelle a fait souvent ça, là, un petit filet au crayon. Ça pourrait être joli. Je vais voir, je vais laisser ça reposer. Et le deuxième, il est joli aussi, hein. C'est plus simple, mais c'est très joli. Je vais réfléchir. Peut-être là, un petit bouton, ou on va voir s'il y a quelque chose qui me vient. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà les bricolettes, bah, j'espère que ce petit tuto tout simple vous aura fait plaisir, vous aura donné envie de sortir vos stickers de leur paquet, quel que soit le style et le motif. Si vous n'avez pas de die timbre, bah, vous pouvez tout à fait faire en format carte tout simple. Je vous remercie aussi pour celles qui m'ont fait un petit commentaire sur mes cartes chats. Comme on est en fin de vidéo, qu'elle n'est pas trop longue, je vous montre. C'est ce tampon que j'avais eu chez Globleland. Voilà, qui est trop choupi. Les chats sont marrants. Il y a des chiens aussi, je crois. Voilà, c'est pas parce que je n'ai plus de tuto, de collaboration avec Globleland que je ne vais plus parler d'eux, bien sûr. J'aime toujours autant leurs produits. Et puis, bah, ravie de changer aussi. Voilà, parfois, les choses, on va dire, qui s'arrêtent, permettent d'en commencer d'autres. Et c'est très bien. Je vous fais plein de bisous, les bricolettes. Je vous dis à très vite, sûrement à jeudi, pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.